Salut tout le monde! Bienvenue, c'est jeudi, c'est le direct créatif. J'espère que vous allez bien. Donc ce soir, comme à tous les jeudis, une carte un petit peu pas plus compliquée. Elle n'est pas compliquée à faire, mais elle demande un petit peu plus de matériel. Donc le jeudi, je vous en donne toujours un petit peu plus. Alors, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Annie, Adrienne, salut Lise, Diane, allô. Une petite carte un petit peu plus longue avec un produit qui est sorti dans le catalogue de janvier, mais qui était à backorder et que j'ai eu cette semaine. Donc, j'avais pas encore la chance de l'utiliser. Alors, je vous montre ça ce soir. Et naturellement, j'utilise mes beaux papillons. Je suis inspirée par cette collection-là. J'espère que je vous tente pas les oreilles avec mes papillons, mais moi, je l'adore. Je suis tellement emballée que Stampin' Up! Nous a sorti une telle collection. Donc, je l'utilise à plein. Alors, bienvenue. Je vois que ça commence à arriver. Caroline, allô Lucie. Donc, je tourne ma caméra, je vous montre le produit que j'utilise ce soir et on part ça tranquillement, pas vite. Donc, j'y vais doucement. OK. Alors, je vais juste chercher mon vidéo pour pouvoir lire les messages. Alors voilà, c'est prêt. Lucie, est-ce qu'elle a dit qu'elle les attend? Oui, effectivement, je crois que j'avais oublié de vous le dire. Donc, je vous le redis, j'adore les papillons. OK, donc ce soir, je vous ai dit que j'allais vous montrer un produit qui, il n'est pas nouveau, il est sorti en janvier, mais moi, je les avais pas encore reçus parce qu'ils étaient backorder. Et je les ai eus hier, hein? Fait que je me suis dépêchée de faire ma carte avec ça. Donc, c'est les flocons de dorure. Je suis certaine que vous avez déjà vu un petit peu des vidéos là, avec ce produit-là. Ça brille, ok? C'est des feuilles d'or, c'est vraiment volatile, ok? J'en ai enlevé la moitié de mon pot, puis voyez-vous, mon pot a l'air plein, ok? Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en mettre un petit peu dans un contenant comme ça. OK, je vais vous montrer vraiment comment c'est volatile. C'est comme un petit peu de la statique. Puis là, je les prends dans mes mains, puis je sens rien sur mes doigts, OK? Tellement que c'est mince. Donc, c'est vraiment des flocons. OK? Et je vous suggère, je vais vous montrer tantôt comment l'utiliser, je vous suggère d'avoir une éponge propre là, à portée de main pour pouvoir utiliser ce produit-là facilement. OK? Donc, je vais le mettre de côté pour l'instant. Et il y a plusieurs façons d'utiliser ce produit-là. Par contre, dans le catalogue, dans le mini-catalogue, attendez un petit peu, je vais vous montrer la page. Parce que c'est pas trop évident là, ce que je vais... Ça va long, je vais trouver la page. Je trouve jamais les pages. Mon catalogue, on dirait qu'il a fait la guerre. Je suis due pour en avoir un nouveau. Là, ça n'a pas de bon sens. OK, ça doit être ici. OK, c'est ça. Donc, à la page ici, 33, OK, vous avez ici les petits flocons. Et ici, vous avez, ça s'appelle de la poudre collante à chauffer ou anciennement de la poudre thermique. OK? Il y a 14 ans, quand je suis devenue démonstratrice, ce produit-là existait. C'est parti, c'est revenu, c'est parti et là, c'est revenu. OK? Ça a l'air d'une poudre, une poudre embossée blanche, mais c'est une poudre qui... je vais vous montrer comment l'utiliser. Un coup que c'est chauffé, elle devient collante et c'est ça qui va nous faire coller nos feuilles d'or.
OK? Donc, c'est une des techniques que je vais vous montrer ce soir parce que, comme je vous dis, les flocons, on peut s'en servir avec de la colle liquide, avec de la bande adhésive. OK? Donc, je vous montre ça ce soir. Je vous montre vraiment la technique là, montrée dans le catalogue. Est-ce que ça vous va? Avez-vous des questions jusqu'à maintenant? Avez-vous déjà utilisé ce produit-là ou c'est carrément tout nouveau, vous savez pas quoi faire avec ça, mais vous trouvez ça donc ben beau? Donc, peut-être me faire un petit Q là-dessus, puis moi, ben, je vais vous montrer ma carte. Hein? Je vous ai pas encore montré ma carte de ce soir. Je la trouve chic. J'espère que vous allez l'aimer. Donc, c'est ma carte. Ma petite carte, voyez-vous, avec de la brillance. Donc, Lisa, Lisette, c'est nouveau. OK, super. Donc, regardez, ma petite carte qui brille. Contrairement à de la poudre embossée or, OK, ici, c'est embossé or. La poudre embossée est moins brillante que les feuilles d'or. OK? Donc, c'est fun de savoir comment utiliser ce produit-là parce que c'est encore plus brillant. OK? Puis, je vous dirais qu'il y a un petit peu de laisser aller là, dans cette technique-là parce que je vous dirais que, vous voyez, mon papillon, là, il est pas... la dorure est pas parfaite, puis c'est ça le look que je veux y donner. OK? Donc, on commence. En tout premier lieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais tu sais, j'ai mes papillons ici, j'ai du papier à motif, donc je vais faire une petite twist avec ma carte. Je voulais y donner un petit design un petit peu spécial. OK. Donc, on commence avec mon super ami et mes gentils papillons. OK? Mon super ami que j'ai nommé le Stemparatus. Mes papillons ici. Lynn, tu me dis que tu as essayé cette poudre collante par 2 fois. Faut se dépêcher, faut pas niaiser. Aussitôt que c'est chauffé, on mène, je vais vous le montrer, on met nos flocons tout de suite. Donc, voilà. Mon super ami Stemparatus qui m'aide avec ma super grande étampe, OK, de papillon que j'adore. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller étamper mes papillons. J'ai choisi le Memento, dans le fond, j'ai choisi le noir. Et je vais y aller en noir aussi avec le rappel de ma carte. Donc, ça fait chic. OK? Et là, le truc, parce que, voyez-vous, j'ai coupé un peu mes papillons. Le truc étant que quand on va aller porter notre étampe, il ne faut pas dépasser notre carton, OK? Il faut y laisser une petite bordure parce qu'on va devoir le couper. OK? Donc, c'est la petite twist que je voulais vous montrer. Si vous étampez, exemple, si vous mettez votre papier ici et que là, vous étampez, je vous dirais, à la grandeur, ben là, la petite twist ne fonctionnera pas. OK? Donc, moi, je sais que je dois mettre mon carton ici parce que ça fait 3 que je fais depuis ce matin. Donc, voyez-vous, j'ai un espace là, de libre. OK? Merci, Ginette, d'avoir partagé. Je vais refaire un tour là, cette semaine, ben, en tout cas demain ou lundi, pour celles qui ont repartagé et qui n'ont pas reçu mon bonus de mars. Donc, vous allez le recevoir. Soyez sans crainte. Si vous ne le recevez pas et que vous avez partagé, c'est parce que je ne le vois pas sur votre profil, tout simplement. Donc, j'ai mis de l'encre sur mes étampes et là, je veux vraiment aller étamper comme il faut. OK? Donc, je prends mon temps. Et là, je vous l'ai déjà dit, hein, la beauté du Stemparatus, c'est que si j'ai pas mis assez d'encre, je suis capable de me reprendre. Donc, vous voyez ici là, que j'ai un espace blanc. OK? Donc, c'est ce que je voulais. Fait que je vais enlever ça, je vais nettoyer mes papillons plus tard.
Et là, j'aurais pris mes ciseaux pour aller faire le tour de ces papillons-là, OK? Mais là, avec la beauté de la télévision, parce que là, vous n'êtes pas venu pour me voir découper, donc c'est ce que j'ai fait. OK, voyez-vous, j'ai vraiment pris le temps d'aller découper mon papillon. Tout simplement, OK? C'est vraiment très simple, c'est juste que ça donne une petite twist de plus à notre carte. OK? Donc, j'y vais, j'ai choisi ma base de carton noir. J'ai décidé d'y aller en baie des Bermudes. J'ai choisi le papier à motif qui fit avec la collection des papillons. Et là, pour que notre modèle, je veux dire, pour que ça ait de l'allure, il faut choisir un motif qui n'est pas trop chargé, OK? Comprenez-vous? Regardez, je vous montre la différence. Ici, c'est parfait. Mais si je mets ça comme ça, voyez-vous que le look n'est pas pareil. Puis là, on perd un peu. Il y a trop de motifs. OK? Donc, c'est vraiment important de choisir un papier à motif. Un motif un petit peu neutre. Je vais dire ça comme ça. OK? Et là, j'ai choisi, dans le fond, mon papier à motif et mon carton sont de la même grandeur. OK? Et là, on le voit ici parce que j'ai coupé mes papillons. OK? Donc ça, je vais aller les coller tout de suite ensemble. Donc, on niaise pas avec ça. OK, je vais coller ça ici, comme ça. Bon, je vais prendre le temps de bien m'aligner. OK, ça va pour l'instant. À date, c'est pas trop compliqué. OK, là, ça dépasse un peu. Je vais aller le couper au ciseau. Ça arrive des fois que j'ai mal... Donc, voilà. OK. Et là, on y va avec la partie qui se corse. Je vais dire ça comme ça, parce que là, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont l'air d'avoir des problèmes avec leur poudre. OK. Donc là, ce qu'on a besoin, OK? On a besoin de notre poudre thermique. On va avoir besoin aussi du Versamark. OK? Et on va avoir besoin de notre fer embossé parce qu'il faut chauffer tout ça. OK? On va avoir besoin aussi des flocons dorés. Donc là, je vais me faire un petit peu de place. Je vais juste enlever mon modèle de carte. Je vais juste préparer mon couvercle. Ma poudre thermique. Je vais juste me préparer parce que, tu sais, il faut comme pas non plus... tu sais, faut pas... On n'a pas besoin de courir à mort, là, mais tu sais, il faut pas être trop lent. Donc, je prends ma poudre ici, je me prépare, je vais mettre ça comme ça et mon Versamark. Donc là, ce que je fais, je viens vraiment, là, parce que je vais aller faire les rebords de ma carte. Donc, je viens mettre du Versamark tout le tour. Et là, selon la grandeur que vous allez en mettre, ben vous allez avoir plus de doré. OK? Donc là, je sais pas tout qu'est-ce que ça va avoir de l'air parce que je vois pas que j'ai du Versamark. OK? Versamark, c'est transparent et collant. Donc, là, je mets ma poudre. Puis je vais essayer de pas niaiser dans mon affaire, OK? Donc, je mets ma poudre. Date, c'est pas compliqué. C'est comme si on faisait de l'embossage, OK? Comme ça ici. Et comme ça. OK, là, j'ai de la poudre tout le tour.
Je referme tout ça. Là, c'est pas urgent. Ma poudre n'est pas chauffée, donc c'est pas urgent. Je referme tout ça. Oups! Pour ne pas faire de dégâts pour l'instant. OK? Et là, je me dépêche. Ben, je me dépêche. Je vais chauffer ma poudre et je vais aller pitcher ça dans mon bac. OK? C'est vraiment le cas de le dire. Je vais pitcher. Donc là, je m'excuse, ça va faire du bruit. Donc, aussitôt que la poudre est chauffée, la poudre est collante. Je fais ça le plus vite possible, sans me brûler les doigts. Je suis quasiment stressée. Et là, je pitche ça là-dedans. J'ai vraiment pitché ça là-dedans. OK? Là, ça va sortir, vous allez voir, c'est comme un petit peu statique. Donc, ça sort un peu en gros morceaux. De là, l'histoire de mon éponge. OK, me voyez-vous, là? Ça fera pas des lignes parfaites, c'est certain. Quand on a regardé ici, ma poudre n'a pas chauffé, donc ça n'a pas collé. C'est pas grave. C'est un... Je dirais c'est une texture de laisser aller. Tout dépendant comment vous avez mis de Versamark au début, OK? Donc, je fais juste tout simplement... enlever le surplus. Après ça, ben, on va aller en rajouter si on trouve qu'on en manque, OK? Rien nous empêche d'aller en rajouter. Donc, j'enlève vraiment le surplus. J'en rajouterai pas parce que moi, je l'aime comme ça. Mais sinon, si vous vouliez en rajouter, libre à vous de remettre de la poudre, de rechauffer et de rajouter. Donc, est-ce que ça va pour ça? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, je vois que j'ai vu qu'il y en a qui avaient de la misère. Donc, avec la poudre, vous voyez, j'ai vraiment là... comme je vous dis, s'il m'en manque, j'en rajoute tout simplement. Mais moi, je voulais l'effet imparfait. OK? Et là, je vais juste ramasser ça un petit peu là, pour éviter de m'avoir partout. C'est vraiment volatile, OK? Fait que faites attention, là. OK. Donc, c'est pas grave, je ramasserai après. Donc, est-ce que ça va? Lorraine qui avait de la difficulté. C'est certain qu'il faut que vous ayez, tu sais, qu'il faut que votre Versamark soit bien, je vais dire juteux, là, OK? Parce que sinon, votre poudre, elle collera pas. Si votre poudre colle pas, ben, vous aurez pas, là, l'effet de brillance, OK? Donc, vous voyez, je l'ai faite, là, devant vous, puis ça colle. OK? Peut-être que vous vous êtes mal pris, tout simplement, mais la technique fonctionne. OK? Et là, tant qu'à être dans les dégâts, ben, je vais refaire la même chose tout de suite avec mon papillon ici. OK? Donc, je vais reprendre... je me suis dépêchée tantôt à fermer ma poudre. Donc, je vais remettre du Versamark. Dans mon plat, là, j'ai même pas... j'ai à peu près le 1/16e de mon pot en plastique. OK? J'en ai vraiment pas beaucoup, puis vous voyez l'effet que ça donne. OK? Donc, mon papillon que j'ai coupé avec la découpe, je vais aller faire la même chose. Je vais aller les beurrer de Versamark. Et là, je vais aller mettre de la poudre dessus. Et là, je n'ai peut-être mis plus que mon papillon initial. OK, je refais exactement la même chose. Là, je vais juste aller fermer parce que je ne veux pas avoir de la poudre partout.
Et là, cette fois-ci, je vais me prendre des petites pinces, par exemple. Voilà. Oups! Je vais aller chauffer. Là, mon pot est ouvert, ouais. Je vais aller chauffer. Puis tu sais, ma poudre, Lorraine, tu dis que tu as de la misère avec ta poudre. Ma poudre, ça fait 14 ans que je l'ai, là. Je vais aller chauffer. Un coup que c'est chauffé, je pitche mon papillon là-dedans. Encore une fois. Et là, ben, vous voyez que tout colle après. Donc, je vais aller tout simplement enlever les gros morceaux. Et là, tout dépendant où est-ce que vous avez mis votre Versamark, la poudre va avoir collé. Waouh! Voyez-vous ça? Ah, c'est chic! J'adore ça! J'adore ça, j'aime ça. C'est super facile à faire, comme vous pouvez voir. Et là, ben, il y en a des trous, c'est pas grave. Je le laisse comme ça, je trouve ça magnifique. Avez-vous ça? Avouez que ça fait chic. Oui, c'est un petit peu, comme je disais, volatile. Ben, c'est pas grave, là, c'est de l'art, on aime ça. J'aurais pu le faire aussi sur un papillon complet. Tu sais, au lieu de le faire sur un papillon découpé, je dirais, avec ma... Je vais juste enlever ça, là. Découpé avec ma découpe. OK? Donc, utilisez-le de la façon que vous voulez. Est-ce que ça va? La poudre collante, c'est pas un nouveau produit. Ben non, c'est de la poudre thermique que ça s'appelait dans le temps. Je te le dis, ça fait 14 ans que la mienne est dans mon pot, là. Donc, d'après moi, c'est pas la poudre, c'est peut-être la façon de l'utiliser. OK, donc on revient à notre carte. Puis en passant, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a qui l'ont fait avec la bande adhésive. Regardez ici, c'est la même chose. J'ai mis de la bande adhésive, j'ai enlevé le collant, j'ai saupoudré mes flocons, puis après ça, avec mon éponge, j'ai été enlever le surplus tout simplement. OK, là, c'est pas de la poudre collante, c'est certain, mais la poudre, ben, on peut en mettre un petit peu partout. Ça, ben, on n'a pas le choix de s'en aller en ligne droite. OK, c'est une autre façon de faire. OK, donc, une fois que ça, c'est fait, on va s'en aller sur... Non, je colle pas ça sur ma base tout de suite. Je vais aller coller ça ici, comme ça, un peu de travers, sur ma carte, parce qu'avant ça, après ça, on va aller mettre la corde. OK? Et comme je veux pas voir la corde à l'intérieur, donc là, j'ai choisi d'y aller un peu croche, juste pour laisser un peu sortir ma couleur, là, baie des Bermudes. OK? Ensuite, ma corde, ma ficelle à rôti. Donc là, ce que je vais faire, vous avez remarqué, j'ai pas de boucle dessus. OK? Donc, je vais partir ça en arrière et je vais la coller. OK? Parce que je veux pas de boucle, je veux juste de la corde tout simplement enroulée sur le côté. Donc, je vais comme ça, je fais à peu près 3 tours. OK? Donc, c'est une autre façon de faire de mettre nos embellissements. Est-ce que ça va? Ça vous plaît-tu? Ou bien vous vous dites, oh my god, que c'est ça, cette carte-là? Ou bien, oh wow, j'ai hâte d'essayer ça. Ou bien de réessayer pour celles que ça marchait pas. Donc voilà, de la corde, tout simplement, ficelle à rôti, pas de niaisage, je voulais juste une petite déco sur le côté. Et là, je vais être prête à aller coller ça sur le devant de ma carte. J'ai pogné la corde, fait que ça allait pas bien. Voilà, je vais l'avoir. OK, donc on colle ça sur la base de carte un peu croche. C'est le look que je voulais lui donner.
Voilà, je m'assure que ça dépasse pas, hein, parce que moi, je veux l'envoyer par la poste, donc sinon, je vais être obligée de la couper, ça sera pas ben winner. Je vais aller lire... OK. Lorraine, tu me dis t'as de la thermique. Ben, c'est la même poudre que qu'il y a dans le catalogue qui s'appelle la poudre collante. Là. C'est la même chose, c'est la même colle, c'est poudre, c'est juste qu'ils ont changé le nom tout simplement. Donc, voilà. OK, un coup que c'est fait, je voulais un petit vœu ici dans le haut que j'ai placé sur ma ficelle ici. OK? Je l'ai déjà embossé. Donc, je voulais juste vous montrer la différence entre la poudre à embosser or et les flocons or. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Je vais vous montrer ça de même, peut-être. Mais les flocons sont vraiment plus brillants. OK, voyez-vous? On voit là que c'est vraiment embossé or. Mais on voit vraiment la différence de brillance. OK? C'est vraiment très beau. Donc là, je vais me prendre des mini Stampin' Dimensional parce que je vais aller en mettre dans les 4 coins. Et là, ben, je l'avais déjà embossé, donc je vous le montre pas, mais j'ai pris mon vœu dans ce jeu-là ici. Touche d'élégance, ok? Tu es sans égal. Donc, c'est là que j'ai pris mon vœu. Parce que dans le set de papillons, il n'y en a pas. Fait que dans le fond, c'est cool. On peut utiliser les vœux qu'on veut. Donc, je les mets dans les 4 coins. Comme ça, je vais pouvoir coller mon vœu bord en bord de ma corde. Et là, je vais le coller dans... Je l'ai-tu collé dans le haut? Ouais, je vais le coller comme ça parce que je veux quand même voir un petit peu de corde. OK? Donc, voilà. Je continue avec mon papillon que j'ai mis tantôt, que j'ai poudré, comme on dit. Donc, je vais aller le coller avec un glue dots au centre parce que je veux qu'il me donne l'impression de voler. OK? Donc, juste vraiment son corps. Ici, tout simplement. Donc, voilà. Wow! Voyez-vous ça? Donc, on voit vraiment la twist de mon papier, de mon carton, finalement, découpé au ciseau, mon papillon qui s'envole, ma dorure, ça fait chic! Et on termine avec des bling-bling. Donc, j'ai choisi de rester dans les teintes d'or. Donc, j'ai pris les cristaux, les pierres du Rhin couleur champagne. Encore une fois, j'y vais dans le nombre impair, toujours. Donc, je vais en mettre un ici. Un autre là. Et je termine par... J'en ai mis un ici dans le coin. Bon, je pense que je vais y aller là. Ouais, je vais y aller ici. Voilà. Et voilà. Carte chic avec de la dorure. C'est vraiment très facile à faire, je vous le dis là, ok? Vous m'avez vu, je l'ai faite pendant que je jasais, j'étais même pas concentrée et ça se fait très bien. Faut s'assurer que le Versamark soit bien juteux, ok? Vous devez avoir, moi ça s'appelle la poudre thermique, là, mais dans le catalogue c'est de la poudre collante, c'est la même chose, ok? De la poudre, ça se fane pas, là. OK? Comme je dis, la mienne a 14 ans, puis elle fonctionne encore très bien, là. OK? Et naturellement, vous avez besoin de vos flocons dorés pour faire ce que j'ai fait ce soir devant vous. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je l'appelle ma carte du jeudi soir. Hein. C'est un petit peu plus de technique, un petit peu plus de matériel, mais
Ça donne vraiment un effet wow. J'espère que vous allez l'essayer. Pour celles que ça n'a pas fonctionné, j'espère que vous allez le réessayer parce que ça vaut vraiment la peine. Il faut juste prendre le temps et comme je vous dis, ben pitchez votre affaire direct dans votre peau. Donc ça va coller là, au lieu d'essayer de mettre ça un petit peu partout là, à la main. Donc, merci à celles qui partagent mes vidéos, qui m'aident à me faire connaître. Stampin' Up, c'est mon travail à temps plein. Eh oui, je suis chanceuse, hein? C'est vraiment le fun. Donc, pour celles qui partagent, eh bien, vous allez recevoir mon vidéo bonus de mars. Celles qui ont déjà partagé et que j'ai déjà vu, vous l'avez déjà reçu. Pour celles qui l'ont fait cette semaine, ben, je vais faire le tour demain ou en début de semaine prochaine et je vais vous l'envoyer, c'est certain. Il faut que je le voie sur votre profil Facebook. Donc, je dois être votre ami, je dois être abonné ou bref, je dois voir là, que vous avez publié. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin de commander la superbe collection de papillons, ainsi que tout ce que je vous ai présenté ce soir, ben ça va me faire plaisir. Demain ou lundi, ça va être sur mon blog avec les photos, le matériel utilisé, la combinaison de couleurs, le vidéo. Bref, vous allez tout pouvoir revoir en détail mes cartes. Alors sur ce, merci d'avoir été avec moi ce soir encore une fois, c'est vraiment très apprécié. Puis sur le mot de la fin, est-ce que je vous ai dit que j'aimais la collection de papillons? Je pense que non, donc je vous le répète en blague, j'adore cette collection. Alors voilà tout le monde, merci beaucoup, je vous souhaite une belle soirée, puis à la prochaine. Bye bye!